Alors, j'avais dit que je répondrais sous la vidéo sur l'hypnose régressive ésotérique qu'on a mis avec Isabelle, qui est apparue hier. Donc là, on est mardi, elle est apparue lundi. Lundi 20, rappelez-vous que vous êtes puissant. On parle sur nous, des êtres de lumière incarnés. Alors là, je réponds tout de suite, mais je me réveille, je suis au café, voilà. Mais si après, j'aurai pas le temps, puisque je vous avais dit, si vous avez des questions, posez-les et on va répondre. Et là, ça serait trop long. C'est Chloé Le Sage qui a posé toutes ces questions. D'ailleurs, vous avez vraiment beaucoup interagi et tant mieux, ça prouve que ça vous a aidé, touché, voilà, cette vidéo. Alors, les questions, c'est est-ce que on peut créer que dans la joie? Donc non, 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 on peut créer la joie, bien sûr, c'est une fréquence intéressante dans toutes les fréquences hautes. La réussite, le plaisir, la douceur, l'amour, on crée tout ça, sont des fréquences. Une fréquence, correspond à une émotion, simplement. Et toutes les fréquences hautes, donc les émotions, on va dire, agréables dans la matière, c'est des fréquences qui créent ce qu'on veut créer, en fait, hein. Toutes les fréquences basses, ça va créer, en fait, de la même manière, sauf qu'en général, on ne veut pas créer à partir des fréquences basses. Donc on crée à partir de toutes les fréquences et on crée ce qu'on aime, ce qu'on veut, à partir des fréquences hautes, toutes les émotions agréables. Combien de temps? Alors, combien de temps? Ça, c'est complètement personnel, j'ai aucune réponse. Il y en a qui créent très vite, il y en a qui créent lentement, mais normalement, on est plutôt rapide et puissant. Et si on crée lentement, il y a deux grandes causes. Soit c'est qu'il y a une temporalité, si vous voulez construire un immeuble, ben, il y a la temporalité de la construction, mais c'est le commencement du projet, tout ça, ça va commencer rapidement. Enfin, en France, il y a la temporalité de la réalité administrative, tout ça, voilà, bref. Mais toutes les démarches se font et tout le projet est engagé. Et après, il y a les petits, il y a les autres, hein, puisque si vous créez un immeuble, je garde ça, il y a une co-création, c'est-à-dire qu'il faut trouver les entrepreneurs, il faut avoir les autorisations, donc il y a une co-création. Ça peut être voilà, la réalité des autres avec qui vous créez. Et en général, quand on est dans des fréquences hautes, on rencontre des gens qui sont aussi sur des fréquences hautes. Mais là, je ne vais pas généraliser non plus, hein, donc il peut y avoir cette réalité. Dans le lot, il peut y avoir quelqu'un qui est ronchon, qui est un cul de plomb, comme je les appelle, qui n'avance pas, et qui fait que votre projet est retardé, hein, mais ça ne vous incombe pas forcément. Et après, il y a aussi la réalité de vos programmes que vous n'auriez pas tout à fait réglés ou tout à fait vus, des petits programmes de peur, voilà, de doute, de tout ce qui est en fréquence basse, de remise en question, de je ne suis pas sûre, voilà, qui fait que ben, le projet se freine et ne va pas aussi vite. Donc la temporalité, je ne sais pas. Et même si tout va bien, si vous avez checké tout est en ordre, il n'y a pas de fréquence basse, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur, je ne peux pas répondre à cette question. C'est trop. Mais si je peux quand même y répondre, quand même, ça fait plus tellement d'années que je travaille là-dessus. Un projet, dans ce qui dépend de vous, il va démarrer tout de suite. Voilà. Il va démarrer, c'est-à-dire que on reprend la construction de l'immeuble, la personne, elle va faire les démarches tout de suite. Après, ce qui ne dépend pas de vous, c'est la réponse à vos démarches par l'administration ou quoi. Mais ce qui dépend de vous démarre tout de suite. Après, quand c'est vraiment quelque chose de spécifique comme une relation de couple, où là, il faut vraiment la co-création avec un autre. En général, il y a tellement de programmes là-dessous, hein, qu'il faut vraiment repérer, et tellement de peur, et tellement d'illusions, et tellement de choses qu'on nous a fourrées dans le crâne. Il faut quand même qu'on trouve celui avec qui on veut créer exactement ce qu'on veut vivre. Donc c'est voilà. Et parfois c'est instantané. Donc en fait, non, c'est la réponse du début, je ne sais pas. Quand s'inquiéter? Quand s'inquiéter, ah ben, c'est pas quand, c'est plutôt qu'est-ce que je fais qui va m'inquiéter? Si au bout de 6 mois, vous avez toujours pas lancé la moindre, pour construire votre immeuble, la moindre action, c'est là où vous devez vous inquiéter, même au bout de 3 mois, en fait. Et donc c'est pas le quand, c'est quand je m'observe, qu'est-ce qui doit m'inquiéter dans mon comportement? Et si d'aventure vous avez lancé toutes les actions, absolument toutes les actions, et qu'il y a des bugs tout le temps, 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 là aussi il faut s'inquiéter. Donc c'est pas le quand, c'est plutôt en observant le comment plutôt. L'attente est une émotion. Bah, tout à fait, l'attente est une émotion. Et l'attente est une émotion plutôt cul de plomb, c'est-à-dire plutôt basse. Après, ça dépend ce qu'on met dans l'attente. Si c'est une attente bah, j'attends, j'ai fait une session, ma vie doit se transformer, donc j'attends. Et je fais rien. Et ben voilà.
C'est une émotion passive, c'est immature. Si on creuse un peu, c'est un exemple, donc il ne se passera rien. Si tu vas créer de l'immaturité et du «c'est pas moi qui suis au centre de ma vie, c'est les autres». Si c'est une attente, c'est bon, j'ai lancé mes projets. Si je suis pas dans l'attente, je suis dans l'observation de ce qui se passe et je sais qu'il y a une temporalité et en attendant que les premiers, projets, les premières actions que j'ai posées se réalisent, je fais ce que j'ai à faire. Ou si je suis obligée d'attendre cette première étape, je fais ma vie, je suis dans la joie. C'est pas de l'attente ça, c'est du réalisme. C'est être en lien avec la réalité pragmatique et pour autant, c'est une attente active, mature, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'il y a comme autre type? Si vous attendez, vous piaffez, ça va jamais assez vite, j'ai tout fait, je comprends pas, nanana, nanana. Bon, voilà, il va y avoir de l'agacement. Donc vous allez générer de l'agacement, donc ça va ralentir vos projets. Donc voilà, bref, ça dépend quel type d'attente. Méditer dans la joie suffit à créer. Eh ben, pas du tout. La méditation, c'est un des éléments de la création. Si tu passes pas à l'action, il va rien se passer non plus. Si tu passes pas, on garde l'immeuble, si tu fais que méditer dans la joie et dans l'observation de tes créations, eh ben non. Méditer dans la joie, ça va t'aider à monter tes fréquences. Magnifique. Si tu médites d'une manière juste pour monter tes fréquences, voilà, méditer dans la joie, ça marche. Si tu médites pour être dans la création d'un projet, c'est-à-dire avec une intention autre que monter tes fréquences, donc la réalisation d'un projet, puisque dans le pouvoir de l'attraction ou dans la manière de créer, il y a un moment où on le visualise, on le vit, on le vibre. Donc si c'est ce type de méditation, c'est un des processus de la création, mais c'est pas suffisant. Après, il faut passer à l'action. Il faut mettre les actions en place. Voilà. Donc méditer tout seul, ça ne suffit pas. Et si on attend d'être parfait pour créer, parce qu'on a tous des défauts, bah oui, ça n'a aucun sens. Être parfait pour moi, c'est être lucide. C'est être dans la capacité de s'observer avec là où nous en sommes et qui nous sommes. C'est ça pour moi la perfection. De bien se connaître et donc de faire avec ses spécificités, que ce soit nos forces ou nos faiblesses. C'est de bien les connaître pour que toutes participent à ce que l'on veut vivre. Quand on connaît bien si nos spécificités, c'est le chemin sur lequel on avance, quand on le connaît, on peut avancer quand même sur ce chemin. C'est la lucidité, c'est la connaissance qui va nous sauver. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance de comment ça marche pour créer, la connaissance de comment ça marche pour créer dans ce monde, voilà. Donc c'est pas la perfection, ça veut rien dire. Et si c'est être, voilà, avoir tout réglé, être sans peur et sans, voilà, ça n'existe pas. Donc non, c'est la connaissance qui va nous permettre de créer. Voilà, merci Chloé pour tes questions.